Mesdames, on est en musique. Hein. Mesdames, messieurs, bonsoir. On va effectivement peut-être couper le rock tout à l'heure. On pourra, parce que ça va être particulier. Eh bien, ça y est, une année s'est écoulée, l'automne est de retour, et avec l'automne, inévitablement, ce bel événement de l'automnale des arts. Donc, tous les ans, on a ce grand plaisir. Ça va être le bouton pause ou le bouton stop. Tous les ans, nous avons ce grand plaisir à nous retrouver pour ce bel événement local et plus que local, dédié à l'art, toutes ses formes. Nous avons 80 artistes, c'est 10 jours de culture qui ont démarré. Des artistes reconnus, connus, et je voudrais saluer le fait que cette année, nous avons des invités d'honneur, comme tous les ans, mais nous mettons à l'honneur, plus particulièrement, deux grands artistes locaux qui ne sont plus là, mais dont Madame Peyran, épouse de Rémi Peyran, est parmi nous normalement, et également Madame Leclerc d'Orléac, épouse de Alain Leclerc d'Orléac. Ces deux hommes, ces deux artistes, ont des vies très différentes, mais de belles œuvres. Merci Madame, je vous voyais du coin du regard. Alain Leclerc d'Orléac de Fronton, Rémi Peyran de Castelnau-d'Estrettefond, l'un artiste avec une œuvre prolifique. Je parlais à l'instant avec une âme de ses différentes techniques, son évolution. Et Alain Leclerc d'Orléac, lui, avec une vie multiple. Nous sommes un certain nombre à lui avoir confié notre bouche. Il était chirurgien dentiste à Fronton, militaire, enfin, un parcours incroyable. Et des œuvres aussi d'une grande... Venez, mesdames, je vous en prie, s'il vous plaît. Venez voilà. Madame Leclerc d'Orléac et Madame Peyran. Donc, ces deux grands artistes locaux mis à l'honneur. Mais derrière ces noms, ces figures de la peinture locale frontonaise, il y a aussi des gens qui se mettent ou découvrent tardivement le plaisir de la création. Parler à l'instant avec un monsieur sur le en admiration devant son œuvre, et qui est un prestataire qui nous fait le site internet de la mairie. Voilà. Donc le jour, il code, l'après-midi, le soir, pardon, il peint. Ou un autre, on a eu du mal à se reconnaître parce que ça fait 30 ans que nous avions quitté les bancs du même vestiaire de rugby à la vallée du Girou, et qui s'est mis lui aussi à créer. Donc la création est multiple, elle est diverse. Vous êtes très nombreux et ça atteste que nous sommes finalement très nombreux à avoir ça et, au fond de nous, et certains d'entre vous ont l'audace, le courage et le talent de le mettre en œuvre. Donc bravo à vous tous. Je voudrais inévitablement remercier les personnes qui mettent et qui permettent ce moment de culture dans nos villages, à la campagne. Alors oui, on n'est pas très très isolé, mais enfin, avoir la chance dans le Frontonnais, à Fronton, d'avoir cette richesse d'exposition, cette possibilité de mettre en avant nos artistes, c'est commun dans de plus en plus de villes et villages en dehors de Toulouse, et c'est une chance. Et depuis de nombreuses années, à Fronton, donc inévitablement remercier Jacqueline Coquet, que je ne présente pas ici, ni Nathalie Pourcel, que je ne présente pas non plus, qui est adjointe à la culture pour la commune. Une que je ne présente pas non plus, peut-être, mais qui est un peu novice cette année, c'est Magali Prévost, qui fait ses premiers pas sur les planches des Automnales des Arts. Et toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien travailler. Je pense aussi à l'atelier Grébouille, qui œuvre à ça, les enseignants et les animateurs à l'école et dans les ALAE, qui permettent que ce moment-là soit irrigue également chez les plus petits. Voilà.
Donc merci à vous toutes et vous tous d'être aussi nombreux comme tous les ans pour ce vernissage. Mais ce que vous attendez, c'est de parler d'art et de voir des artistes. Donc je vais leur céder la parole. Merci de votre attention. Bonne soirée. Vive la culture à Fronton et ailleurs. Chers artistes, chers amateurs d'art, soyez les bienvenus à l'Automnale des Arts 2023. Vous êtes cette année plus de 80 à exposer, professionnels et amateurs, et vous êtes tous animés par ce besoin impérieux de l'expression artistique et par le désir de partager votre passion et de transmettre un message. Il suffit de regarder autour de nous pour s'en convaincre. Je vous remercie donc d'avoir répondu à l'appel de l'Automnale et de nous offrir ce temps de bonheur artistique. Je souhaite saluer plus particulièrement nos invités d'honneur, les sculptrices Coralie Mioto-Ehlers et Colette Escadafal, que Jacqueline Coquet vous présentera dans un instant. Il y a à l'origine de l'Automnale cette conviction qui n'a jamais été démentie. L'art et les artistes ont besoin de lieux d'expression et d'espaces de rencontre. L'acte de création est certes un acte individuel, mais l'art est un langage qui se parle à plusieurs et qu'il faut pratiquer de manière régulière et authentique. C'est pourquoi chaque année, Fronton ouvre grand les portes de l'espace Gérard Philipe pour que les artistes puissent exposer, se connaître et se faire connaître, rencontrer le public, surtout le public jeune, et partager une même passion. L'ambition de l'Automnale, c'est de montrer 10 jours durant votre art dans ce qu'il y a de plus vivant. Je souhaite donc remercier particulièrement les artistes qui ont accepté de faire des démonstrations et d'être sur place au contact du public tout au long de la semaine. Vous trouverez à l'entrée de la salle le calendrier où vous pourrez donc assister à des démonstrations ou rencontrer les artistes. L'ambition de l'Automnale, c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir, pour aimer, pour pratiquer l'art. Les enfants des écoles et du centre de loisirs, les jeunes du centre d'animation jeunesse, les lauréats du festival Jeunes Talents et Création de notre médiathèque, qui sont toujours associés au salon. Je souhaite à mon tour remercier les enseignants et les animateurs qui leur permettent d'accéder à la vie artistique par l'acquisition des connaissances, par une pratique artistique, par un rapport direct aux œuvres et par la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture. L'ambition de l'Automnale, c'est aussi de montrer que l'art nous libère et nous élève en nous ramenant ensemble. Donc je souhaite saluer nos partenaires, donc l'Atelier de la Gribouille à nouveau, et la Clinique de la Recouvrance, qui chacun à sa façon pratique cette vocation émancipatrice de l'art. Enfin, l'ambition de l'Automnale, c'est de montrer que l'art est un langage avec plusieurs locuteurs, les artistes bien sûr, mais aussi le public. Cette année, nous avons souhaité que vous puissiez laisser une trace de votre passage, une trace de votre inspiration. Et vous avez pour cela à l'entrée de la salle le blason de la ville, l'Oise, et on vous a laissé du matériel à disposition pour que vous aussi, vous puissiez laisser votre expression créatrice, nous laisser une trace sur le blason donc, qui est à l'entrée de la salle. N'hésitez surtout pas à déchirer, copier, coller, dessiner en votre gré. Chers artistes, chers visiteurs, préparer l'Automnale, c'est un travail passionnant. Mais je peux vous dire que ce n'est pas, vous l'imaginez, une promenade de santé. Tout ce que vous voyez autour de vous, que vous verrez donc dans les 10 jours qui viennent, est le résultat d'efforts minutieux, rigoureux et passionnés de toute une équipe que je souhaite donc mettre à l'honneur. Je vous prie donc d'applaudir Magali Prévost, la directrice artistique du festival, Angélique Caliman, du service municipal de communication, ainsi qu'Alexandra Henry-Dezan, responsable communication et culture, et je n'oublie pas bien sûr le service technique qui œuvre à mettre en place l'exposition.
Je vous prie également d'applaudir la dizaine de bénévoles sans lesquels ce festival n'aurait tout simplement pas été possible et qui assurent permanence et aide à tout moment auprès de l'équipe. Merci pour eux, vous pouvez aussi les applaudir. Je ne saurais conclure sans dire un mot sur notre chère Jacqueline. Bon, vous me voyez un peu émue, forcément, parce que Jacqueline, tu as souhaité un petit peu faire un pas de côté, je dis pas en arrière, faire un pas de côté. Et c'est pour ça que je suis émue. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'ouvrir ce vernissage en qualité d'hôte et d'organisatrice au nom de la municipalité. Donc pendant toutes ces années, notre automnale a été portée par l'infatigable Jacqueline. Donc au nom de toute l'équipe et sous vos applaudissements, je t'adresse un grand merci pour tes efforts et ton engagement. Merci Jacqueline. Je te laisse maintenant la parole pour présenter donc les deux artistes que l'automnale honore cette année. Les deux grands peintres nous ont quittés, mais ils restent avec nous par leur art. J'en profite pour remercier Madame Peyran, qui a généreusement fait don d'une des œuvres de son mari, œuvre que vous aurez bientôt la possibilité d'admirer à la médiathèque de Fronton. Merci, bonne soirée. Bien, je vais vous présenter donc ces artistes, ces grands artistes. Rémi Peyran, grande figure de notre Midi. Il est né en 1935 à Toulouse, au bord de la Garonne, comme un signe du destin face à la prestigieuse école des Beaux-Arts. Son père, glorieux combattant de la Grande Guerre, lui donne le sens du courage et du dévouement, et sa mère, mélomane, lui transmet une passion de la musique qui l'accompagnera toute sa vie. Dès l'école primaire, ses maîtres reconnaissent en lui un élève au sacré coup de crayon. En 1951, Rémi est pris de liberté et sûr de sa vocation, entre à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Il étudie le dessin, le modelage, la décoration, la gravure, l'histoire de l'art, le dessin d'architecture auprès de maîtres tels Raoult Bergognan, Louis Louvrier, Le Coadou et Maurice Mellat, André Vernette et Georges Allais. En sculpture, il fréquente les ateliers d'Andro, Monin, Duller. Admirateur d'Antoine Allos, il pratique la taille directe et obtient le premier prix de sculpture des Beaux-Arts en 1958. La même année, il est admis au prix de Rome de peinture et obtient le diplôme national à Paris. En 1959, il est lauréat de l'école des Beaux-Arts. C'est en 1967 qu'il devient titulaire de la chaire de dessin et de peinture à Toulouse et professeur de dessin d'architecture à l'atelier supérieur. Il apprend le métier de décorateur de théâtre et au théâtre du Capitole, il s'enflamme pour l'opéra et perfectionne sa voix. En 1961, il est nommé professeur de dessin au lycée de Villefranche-de-Rouergue. Pour lui, le dessin reste la base de toute création artistique. En 1964, il participe à une expédition organisée par des professeurs et des élèves qui s'appelait Expédition France-Inde, Villefranche-de-Rouergue, Mysore. Rémi ramène de ce voyage de nombreux croquis et esquisses qui feront l'objet de plusieurs expositions au musée des Pénitents Blancs à Villefranche, à Millau et à Toulouse. En 1967, il est nommé professeur titulaire de l'école des Beaux-Arts de Toulouse, où il mènera plusieurs ateliers, l'art sacré, la reproduction de chefs-d'œuvre anciens. Amoureux de la ville rose, ce croqueur de rue qui peint sur le motif n'a de cesse de représenter, tel un anthropologue, les quartiers, les rues, les piétons de Toulouse. En 1997, sur les 10 000 toiles et les 1000 dessins réalisés par l'artiste, plus de 900 représentent Toulouse. Vous en avez quelques exemples ici. L'autre cité chère à son cœur, Venise, la Sérénissime, lui a inspiré la création de 400 reprographies à l'encre de couleur et d'une série de toiles d'une superficie totale de 2370 mètres carrés. Peintre muraliste, Rémi n'a jamais oublié la ville où il résidait. Sur un mur de Castelnau d'Estreutefond, il a reproduit une magnifique scène d'enfants jouant dans la rue.
Grand portraitiste, il a réalisé de nombreux portraits de personnalités tels Dominique Baudis, Claude Nougaro ou Johnny Hallyday et bien d'autres. Ces dernières années, Rémy s'est peu à peu tourné vers l'abstraction et est devenu l'architecte du cosmos. Vous verrez ici, j'ai présenté, vous avez des tableaux du cosmos, énergie. Ici, on voit un peu l'évolution qu'il a eue, ce peintre. La question qu'il se posait, l'objet doit-il perdre tout son sens sous prétexte qu'il n'est plus représenté? Impressionné par des études scientifiques sur le jeu des ondes telluriques et cosmiques, Rémy va produire une série de peintures dites abstraites, nommées Énergie et Cosmos. Pour la qualité et la richesse de son œuvre, Rémy Perrane a reçu à Paris la médaille d'argent de la Ligue universelle du bien public. La ville de Fronton remercie chaleureusement son épouse Christiane de lui avoir fait don d'une œuvre sur Venise, comme me disait donc Nathalie, qui sera exposée donc à la médiathèque. Merci beaucoup, Madame Perrane, de nous avoir permis cette exposition. Alors, je cherche. Alors, Alain Leclerc d'Orléac est né à Paris en 1938 et décédé en 2022. Ils sont morts tous les deux l'année dernière, finalement, les pauvres. Domicilié à Fronton et aussi à Reus, en Catalogne, il était bien connu des Frontonnais puisqu'il a été durant plusieurs années un chirurgien dentiste réputé de notre commune. Mais il était aussi apprécié comme un des grands artistes peintres de la région à travers les nombreuses expositions auxquelles il a participé, tant collectives que personnelles. Biarritz, Paris, Montpellier, Toulouse, Béziers, Carcassonne, ainsi qu'à l'étranger, à Dinan, en Belgique, à Londres. Il a été aussi chaque année fidèle à l'Automnale des Arts, et dont il était l'invité d'honneur en 2002 et plusieurs fois membre du jury. Nombre de ses toiles et de ses dessins font partie de collections privées en France, en Angleterre, en Espagne, à Barcelone par exemple et à Saint-Sébastien, et ainsi qu'aux USA, à Littleton. Il a passé sa jeunesse à Villeneuve-sur-Lot. Il a travaillé avec Pierre Lébé, céramiste, et abordé toutes les techniques graphiques avec le peintre Pierre Raffi. Avec son parrain Louis Paulin, qui a sculpté avec Bourdelle, Belmondo, Despiau, Arnaud Becker, il s'est initié à la sculpture et au modelage. Puis il est parti enseigner le dessin au lycée Chaptal de Mende, en Lozère. Appelé en Algérie, il a découvert les paysages des Aurès, dont il gardera une nostalgie qui l'amènera à séjourner et à voyager chaque année, également à travers l'Espagne. Cet artiste contemplatif aimait les horizons, les vieilles pierres. Il captait dans les paysages la respiration de la nature, la lumière, les couleurs vibrantes, et les restituait dans une harmonie mi-abstraite, mi-figurative, qui ouvre les portes du rêve. En 2009, Alain Leclerc d'Orléac a reçu de l'Académie du Languedoc le prix René Aspe, récompense qui avait pour lui une consonance toute particulière, car il n'a jamais eu la chance de rencontrer cette grande artiste, mais il a toujours été touché par sa technique picturale qui utilise comme nuit le noir dans la reprise du dessin et le blanc pur pour suggérer les volumes. Ce prix couronnait l'œuvre de ce paysagiste convaincu de la primauté du dessin, lui aussi, la sûreté du trait n'étant pas en effet la moindre de ses qualités. Voilà, merci Madame d'Orléac. Vous êtes là. Merci beaucoup. Et nous avons deux sculptrices. Alors, nous avons Colette Escadafal, donc qui se trouve ici. Et j'aimerais bien qu'elle monte sur scène, d'ailleurs. Alors, Colette. Elle est née en Alsace. Elle a progressivement embrassé la vie d'artiste sous le nom de Coco S.
au cours de ses nombreux séjours à l'étranger. Actuellement, elle a installé son atelier à Auroville, dans la région toulousaine. Son travail sur la matière et les lignes de force engendrées par la coexistence de différents matériaux est une confrontation où les énergies se bousculent, s'entrechoquent, puis s'harmonisent. À la base de cette recherche, des épreuves de métal dur soumises à des crash tests à froid en laboratoire. Fascinée par les formes inhabituelles qui résultent des énormes pressions subies par le métal, elle réussit la prouesse de rendre visibles les mouvements fluides du métal qui revêt alors un aspect souple et sensuel. Le métal craché renaît et se trouve confronté à différents matériaux, la pierre, le bois, la terre, le verre ou le cristal. L'artiste fait alors surgir des oppositions basées sur la coexistence des différences. Ce jeu de contraste bouleverse certaines valeurs. Le fragile semble dominer et écraser le résistant. Le solide prend une apparence malléable. Le cristal, alliance de l'invisible et de l'éclatant, de la pureté et de la transparence, permet à la matière dure de s'élever vers la lumière. Ainsi, le métal transformé par un méticuleux travail de polissage trouve un nouvel équilibre fait d'entrechocs et d'ajustements avec des éléments de nature différente. À la fusion-opposition des matériaux répond la fusion-opposition des formes verticales et horizontales. La dimension verticale évoque le désir de transcendance de l'être humain qui cherche sa dimension spirituelle. La dimension horizontale évoque les difficultés, les épreuves de la vie quotidienne qui, une fois surmontées, nous permettent, à l'instar de la sculpture, de nous affirmer, mais aussi de nous élever. Son œuvre est comme cet artiste, pleine de dynamisme, de vie formidable, et aborde de manière très originale les mystères de la forme et de la matière. Merci Jacqueline. Je vous remercie tous d'être présents ici. Et comme vous pouvez le constater, avec mon accent, je suis d'origine alsacienne. Je n'ai pas le chouette accent d'ici, mais j'habite dans la région de Toulouse depuis une vingtaine d'années. Et j'ai commencé mon travail avec ces compressions, ici, à l'état brut, depuis aussi une vingtaine d'années. Alors, comme vous avez pu le remarquer, je l'ai déjà expliqué à beaucoup d'entre vous, que chaque pièce a une compression, comme ça, à l'intérieur, et qui a sa propre histoire. Alors, ces compressions, ce sont des épreuves de crash test qui ont été effectuées dans un centre de recherche, je ne pourrais pas le faire moi-même, hein, dans un centre de recherche qui est celui d'ArcelorMittal, basé près de Metz. Alors, ils ont un département pour les crashs automobiles, et ils écrasent ces pièces, une explosion violente, à froid, pour voir comment le métal résiste au choc, entre autres pour la sécurité de la voiture. Alors, j'ai pu assister à un de ces crashs, et sans aucune intention de récupérer quoi que ce soit. Mais quand j'ai vu le résultat de cette explosion fracassante, qui dure une fraction de seconde, j'ai dit, c'est pas possible. Comment ce métal a pu donner des formes, des plis aussi souples après ce choc aussi violent? Alors, ce mariage de souplesse apporté par les plis et cette force qui est apportée par le métal et le crash, j'ai trouvé ça super. C'est ce que j'aime bien chez les gens qui ont du caractère, force de caractère, mais qui sont souples, pas bornés. C'est une pièce qui me plaît. J'ai envie de travailler là-dessus, quoi. Et en plus, elle m'inspire. C'est pas facile d'en avoir, ça je peux vous le garantir. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Donc, j'ai décidé de travailler sur ces pièces et de leur redonner une vie un peu plus légère, beaucoup plus légère, artistique, parce qu'elles ont beaucoup souffert. Et pour retrouver ce nouvel équilibre, j'étais obligée de l'associer à, déjà, il y a un travail de polissage, hein, parce que là, je les retrouve comme ça. Lors de ma première exposition, quand les chercheurs, les ingénieurs sont venus voir le résultat, ils m'ont dit « Bravo Colette, tu nous as super bien chromé nos pièces !»
Je dis non, je n'ai pas chromé mes pièces, je les ai polies. Alors ça, c'est un travail assez pénible, assez long. Mais bon, quand on aime quelque chose, on ne compte pas les heures. Donc, ces pièces, une fois qu'elles ont été travaillées, polies, je les associe avec différents matériaux, que ce soit la pierre, bon, il n'y en a pas une ici avec la pierre, avec le verre, le cristal, le bois, oui, et le crash se fait horizontalement, le métal est soudé sur le mur et c'est une grosse masse de béton qui vient se fracasser violemment contre cette pièce. Alors pour lui redonner un équilibre, le nouvel équilibre, je la redresse et elle s'associe avec les autres éléments. Ça interpelle aussi un peu la condition humaine. Cette pièce, ouais, puis c'est le corps humain, ses tensions, ses stress, avec tous nos crashs, il y en a plein. On en a plein de tout genre. Et on essaye chacun aussi de retrouver un nouvel équilibre. Pas facile, souvent. Et souvent, oui, on a besoin d'une aide extérieure pour le trouver. Alors, c'est comme ces crashs, voilà, que j'ai présenté ici. Voilà un peu l'histoire de mon travail.